Donc là, j'entre à Douala. Je suis en train d'atterrir à Douala. Nous voyons la ville de Douala ainsi, sans jugement, sans complexe. Douala, simplement Douala. Là, c'est puise de l'eau. Il y a une chose qui ne peut que surprendre, c'est les conditions dans lesquelles les populations vivent. Et lorsqu'on est à l'intérieur, on ne se rend pas compte, mais en fait, nous sommes programmés pour mourir très rapidement. Vous voyez des restaurants, les conditions d'hygiène dans lesquelles tous ces aliments sont présentés, je ne dirais pas préparés, parce que là c'est un autre débat, mais les conditions d'hygiène dans lesquelles tous ces aliments sont présentés laissent vraiment à désirer. Vous voyez, ça laisse à désirer. Autour des restaurants de rue, il y a des poubelles, il y a des caniveaux où il y a des mouches. Vraiment, c'est pas évident. Peut-être je le remarque plus facilement parce que après cette formation sur l'assainissement, l'eau, mais vraiment c'est un volet sur lequel vous deviez individuellement faire très attention. L'État ne viendra pas vous aider à ce niveau. C'est pas évident, je vous assure. Donc il y a quelque chose qui doit être fait au niveau individuel. Au niveau individuel, il y a des choses qui doivent être faites. Et cette ville de Douala a un sol sableux et les eaux usées, les bouts de vidange des WC ne sont pas traités convenablement ou pas traités du tout, parce que quand je dis pas traités convenablement, c'est un peu gentil, c'est pas traité du tout. Et ça se retrouve dans ces nappes souterraines qui sont encore puisées par les populations pour l'alimentation en eau. La conséquence est simple, c'est que justement dans ces eaux vous aurez des bactéries et vous aurez des polluants divers. Il y a un type de pollution dont on ne parle pas encore ici dans nos conditions, c'est les résidus des médicaments. Les résidus des médicaments peuvent revenir venant de ces bouts de vidange là. Et imaginez quelqu'un qui boit un antibiotique dans l'eau sur une longue période. Lorsqu'il aura la maladie, parce que les microbes vont développer une résistance à cet antibiotique spécifique. Et s'il arrive qu'il soit malade, une maladie traitée par cet antibiotique, lorsqu'il prendra cet antibiotique pour le traitement, il y aura déjà une résistance développée et cet antibiotique ne sera pas différent d'un cachet, juste d'une poudre de farine, je ne sais pas trop quoi d'autre. Et du coup, on dira que cet antibiotique ne le traite pas, ou du moins malgré tous les médicaments qu'il prend, la maladie persiste. C'est parfois ce genre de choses qui fait en sorte que les populations meurent jeunes, meurent bien plus tôt que la normale. Donc voilà la ville de Douala avec des postes de police, cette belle ville du Cameroun.
Voilà. Sur cet immeuble, on peut lire God is good. Dieu est bon. Certainement, Dieu a fait des merveilles dans la vie du propriétaire de cet immeuble. Alors, il a écrit ça pour dire merci à Dieu. Bon. Voilà la vraie église de Dieu du Cameroun. La vraie église de Dieu. La vraie église de Dieu. Voilà. Bon, nous allons arrêter ici. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt, parce que nous sommes certainement en train d'arriver à l'agence. Vous pouvez voir. Une chose de positif, c'est qu'une forme d'entrepreneuriat se développe progressivement au Cameroun, et ça c'est super, c'est beau. Donc ça fait de l'innovation, ça donne du tonus à l'activité économique. Et contrairement à ce qu'on pense, ouvrir une entreprise au Cameroun n'est pas aussi compliqué que ça. Il y a des règles à suivre, et lorsque vous suivez les règles, vous payez juste les montants demandés. Les choses se font normalement. Donc c'est ça. Là, c'est une citerne et des motos. Voilà, comme vous ne l'avez pas encore vu certainement. Voilà. ENG Consulting est une réalité camerounaise. Pour tous ceux qui s'intéressent à la Turquie, pour des études, pour le business, ENG Consulting s'est lancé. Nous suivons avec beaucoup de délicatesse vos demandes. Donc voilà. Ouais, c'est parapluie, moto avec parapluie, c'est made in Douala tout simplement. Voyez, là c'est des voitures qui se côtoient avec les motos, et ces motos ce sont des motos taxis. C'est dangereux, mais c'est plus rapide. Donc, on les prend quand même et on fait des prières. On fait des prières. Vous voyez, ils sont très impatients. Ils sont très impatients. Parce que là, ils demandent à notre bus de reculer. Parce qu'une fois que notre bus aura reculé, il y aura un peu d'espace et ils vont juste faufiler pour continuer le trajet.
C'est une activité économique qui devient de plus en plus rentable, bien qu'elle soit dangereuse. Vous voyez, il insiste. Il insiste. Bon, maintenant que nous allons, ils viendront après nous et vont certainement avoir l'occasion de nous doubler. Parce qu'ils n'ont pas du temps à perdre. Ils n'ont pas du temps à perdre, ils se faufilent. Et ces jus-là, ce sont des boissons gazeuses. Mais c'est curieux, c'est très consommé ici, alors que nous avons beaucoup de fruits. Moi-même, curieusement, j'en ai consommé. En fait, il y a une sorte de dépendance à ces jus-là. Ça augmente le nombre de plastique dans l'environnement et la dépendance au sucre est d'autant plus renforcée par ces boissons. Et c'est comme ça. C'est comme une fatalité. Vous voyez, c'est dangereux. Cette activité avec des motos, c'est vraiment dangereux. Mais c'est Douala, tout simplement Douala. C'est une ville unique en Afrique, je pense. Mettez en commentaire si tout ce que vous voyez là ressemble à ce que vous avez chez vous. C'est unique, mais c'est Douala, c'est comme ça. C'est le Cameroun, le pays des lions indomptables, le pays de Samuel Eto'o-Fils, le pays de Roger Mila, le pays de Dr Emmanuel Nga, le pays de Paul Biya, le pays. Et là, nous sommes juste après la campagne, donc vous aurez des affiches de campagne par-ci, par-là. Je pense que nous nous rapprochons de l'agence. Je ne suis pas venu à Douala depuis, mais je vois que nous nous rapprochons de l'agence. L'agence n'est pas loin d'ici. Voilà. Je vais arrêter la vidéo juste à l'entrée de l'agence. Je vous fais profiter encore plus. Là c'est Foko. Ici on appelle ici la douche. La douche. Pour ceux qui connaissent Douala, ici nous sommes à la douche. C'est le bâtiment de Foko. Ah oui, Foko. C'est Kiférou, l'agence d'Aqua. Là c'est le rond-point de la douche. Au rond-point de la douche. Pour ceux qui connaissent, j'ai pris touristique VIP, donc nous sommes en train d'arriver. Le voyage il a été agréable, mais il y a un hic, c'est que il y a encore un problème. Le confort du client y est, mais il y a quelques petits éléments qui, si sont ajoutés, ils augmenteront le confort, comme une prise dans le bus, c'est important. Et pourquoi pas du Wi-Fi, ça aussi c'est important. Le passager paye lourdement. Et ajouter ces petits accessoires ne feront que plaisir à ce passager-là qui prouvera qu'il rentre dans ses frais. Voilà. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo. Voilà, là c'est des pouces, certainement pour aider à porter des marchandises. Et voilà les filles de Douala, comme on dit souvent.
très à l'aise sur des motos. Malgré le danger que représente ce moyen de transport, il semble incontournable dans la ville de Douala. C'est une coopération entre la Chine et le Cameroun. Bon, merci. Je vous dis au revoir. Ciao.